Alors bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Blaise Awia Moussi. Je suis ivoirien. Je suis linguiste de formation, mais je me suis consacré à l'écriture, donc j'écris je suis auteur d'œuvres littéraires, romancier, donc depuis un certain moment. Et aujourd'hui, nous allons parler du Nushi. Le Nushi qui est un parler, c'est presque une langue, un parler algoutique des jeunes ivoiriens, des jeunes citadins ivoiriens. Et algoutique et qui est né depuis les années 70 et qui est en train de faire, qui est en train de prendre, de faire son temps, c'est-à-dire de s'étendre au fur et à mesure. Et ce Nushi-là impressionne, si bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de. Le Nushi, qu'est-ce que ça veut dire? Le Nushi, comme je l'ai dit, a été découvert par deux journalistes, M. Bena Awia et M. Koulibaly, qui en 1986, deux journalistes dans le journal Fraternité Matin, ont écrit un article là-dessus. Et jadis, ça s'appelait, je crois, le Nushi, un langage à la mode. Et à partir de ce moment-là, ça a tiré l'attention des linguistes. Et puis après, ça a été l'objet des études linguistiques à l'Université de Côte d'Ivoire. Et particulièrement M. le professeur Kouadio Cholemi qui a fait un article de référence qui s'intitulait le Nushi, qui a posé la question de savoir si c'était un mode passager, un mode linguistique passager ou alors un cas de pékinisation. En 1992. À partir de là, des étudiants comme nous, nous sommes intéressés au Nushi et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des descriptions sur le Nushi. Le Nushi, étymologiquement, vient du langue bambara. Et le Nushi vient de deux mots, nous qui veut dire nez, et le chi qui veut dire poil. Donc, ça veut dire tout simplement les poils qui débordent du nez, à l'image des enfants qui sont dénudés dans la rue, à l'image aussi des cow-boys qui représentent, qui sont les héros des films western. Et ce n'est pas pour rien. Donc, le Nushi a été créé par les élèves qui ont été refoulés du système scolaire dans les années 70. Et ces élèves-là qui ont pris la rue comme leur territoire se sont forgés un langage spécial pour s'exprimer. Mais pas pour s'exprimer tout simplement, mais pour atteindre leurs objectifs. Un objectif qui n'est pas très louable, c'est-à-dire celui de gruger les gens et de pouvoir survivre. Et à partir de là, le Nushi a été parlé par une masse marginale, par une population marginale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire par des délinquants à ce moment donné, des élèves là, qui se sont retrouvés dans la rue et qui ont eu pour copains les délinquants et qui sont eux-mêmes devenus des délinquants après. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été massivement parlé par cette population-là. Et c'est pourquoi dans le Nushi, dans le vocabulaire du Nushi, on retrouve des mots d'origine occidentale, des mots d'origine de langue occidentale comme l'anglais, l'espagnol et même l'allemand. Et petit à petit, le Nushi s'est développé et aujourd'hui est en train de gagner, dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas moi, je n'ai rien à vous dire, je n'ai pas grand chose à vous informer sur ce plan. C'est-à-dire que le Nushi aujourd'hui, la langue qui est même utilisée très souvent dans les chansons. Alors, le Nushi
au point de vue au point de vue linguistique, c'est-à-dire au point de vue du fonctionnement linguistique, le Nushi est une langue hybride, est une langue métissée fabriquée par ces élèves-là. D'une part, à base, une langue à base française, donc qui est composée de mots dioula, pour la plupart, concernant les langues ivoiriennes, des mots agnibaoubé, et puis bon, c'est un mot du pété. Par exemple, le mot new, par exemple, qui veut dire policier ou alors. Voilà. Donc, cette langue-là s'est développée petit à petit, et aujourd'hui, en tant que spécialiste du Nushi, parce que ce Nushi-là a fait l'objet de ma maîtrise, de mon mémoire de maîtrise en 1995-96 à l'université de Kourou Abidjan, c'est-à-dire qui s'intitulait l'argot des lycéens d'Abidjan. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis intéressé au Nushi. Donc, plus d'une décennie, plus de 15 ans que je suis le Nushi de très près. Et donc, aujourd'hui, dans mes descriptions, je suis arrivé à chercher à savoir comment les mots sont créés, tout simplement. C'est les motivations qui sont à l'origine de la création des mots. Et deuxièmement, je pensais aujourd'hui à l'ampleur que prend de temps en temps de plus en plus l'écriture. Et donc, j'ai donc pensé à doter le Nushi d'une écriture. C'est un travail que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis à l'élaboration de lexique du Nushi. C'est quelque chose qui existe déjà. Il y a sur la toile, il y a déjà Abidjan, le Nushi.com, les tenants du Nushi.com qui ont fait une liste de mots là. Mais le problème qui se pose, puisque le Nushi est une langue hybride, le problème qui se pose est de savoir mais comment on peut écrire un mot venant de l'espagnol, par exemple, comme un mot comme padre. Est-ce qu'il faut l'écrire avec l'orthographe espagnole ou alors selon les critères de l'orthographe française? Il y avait ce problème-là qui s'était posé à moi. Sans parler de nos langues qui ne sont pas véritablement dotées d'orthographe. Donc il y avait problème d'écriture, problème d'orthographie, un problème au niveau de l'écriture de ces mots. Et donc j'ai pensé à inventer, à mettre en place un système de codification. Et c'est un travail qui a été fait également. Donc, et ça m'a permis aujourd'hui, de faire l'amarture de ce lexique de Nushi qui est en projet. Et concernant le Nushi lui-même, le Nushi, d'après le professeur Kouadjou Jérémy, qui concerne l'université, qui est le doyen aujourd'hui, le doyen de la faculté des lettres, le Nushi est parlé par des jeunes de 10 à 30 ans maintenant. C'est-à-dire que c'est une langue qui a de l'avenir dans tous les cas et qui est en train de devenir même la première langue d'une génération. Bon, maintenant les avis sont divers. Est-ce que, bon, nous, linguistes, ça ne nous intéresse pas, les jugements de valeur ne nous intéressent pas. Notre tâche, c'est de décrire une variété linguistique, c'est de décrire la langue. Et à ce moment-là, on peut poser la question de savoir si le Nushi a un avenir, bien entendu, à partir du moment où ça devient la première langue d'une génération. Alors, à bien regarder le Nushi, moi j'ai l'impression que le Nushi suit un petit peu les traces du français, qui a été la langue, on va dire, langue vulgaire, dérivée du latin. Langue vulgaire étant entendu que
langue de la population, langue du peuple, et qui s'est imposée petit à petit et qui a déraciné le latin. J'ai l'impression que le NUCI suit un peu ce chemin-là. Et donc, puisque c'est un phénomène linguistique qui s'impose à nous actuellement et qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a nécessité de l'observer de près, de l'instrumenter et de l'instrumentaliser, c'est-à-dire de doter le NUCI des moyens qu'il faut pour enrichir son vocabulaire. Et donc, on se rappelle, dans les mois passés, il y a même l'ancien président Bédié qui est arrivé dans une situation à s'exprimer un petit peu, à faire un discours en NUCI. Et ce fut tout simplement l'ampleur que prend le NUCI. Et en même temps, il y a eu tout élément la nuit passée au cours des manifestations de la francophonie. Voilà, on a eu à penser, à réfléchir sur ce phénomène linguistique-là. Donc je crois qu'il faut évoluer dans ce domaine et créer même une commission de lexicologie, c'est pas moi, quelque chose comme ça, un observatoire, comme ça a été proposé, mais il faut prendre, je crois qu'il faut prendre le phénomène linguistique au sérieux. Voilà ce que je peux dire.